Je suis surpris, frère Jacques. Comment peux-tu passer d'un chrétien, ou du moins de quelqu'un qui va à l'église, à cela? Je pensais prendre les bonnes décisions. Je croyais aider mon couple parce qu'il n'est jamais bon pour un homme de ne pas être à la hauteur des attentes de sa femme. En tant que chrétien, tu ne peux pas agir de façon juste en dehors des normes bibliques. C'est vraiment grave ce que tu viens de m'annoncer. Je ne sais vraiment pas quoi te dire en ce moment. Je veux en parler avec Junia, mais je ne sais pas ce qui va se passer ni quelle sera sa réaction. Vu la gravité des choses, il serait avantageux que tu lui en parles sincèrement. Quant à sa réaction probable, j'imagine le pire, car tu as touché le fond. L'essentiel maintenant est d'assumer tes actes sans te soucier de sa réaction, car tu lui dois des explications. Ok, je vais te laisser, car j'avais promis de ne pas tarder. Ok, à bientôt, que Dieu soit avec toi. Merci et à bientôt. Junia, j'ai un problème qui me tracasse un tout petit peu. Lequel, Patricia? En repensant à mon passé, je suis un peu attristée par toutes les actions mauvaises que j'ai faites. Je me demande si Dieu pardonnera certains de mes actes, c'est comme si mon passé me hantait. Écoute Junia, c'est l'œuvre de Satan qui veut te ramener à l'esclavage du péché. Dieu a pardonné tous tes péchés passés, même si tu as été la femme la plus meurtrière du monde, aujourd'hui, tu as reçu son pardon. Ok. Donc, je ne dois pas me préoccuper du passé, n'est-ce pas? Non, dans l'ensemble de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, il est souligné que Dieu ne se préoccupe pas des actions passées d'une personne avant qu'elle ne croie en lui. De Matthieu chapitre 1er à l'Apocalypse 22, il est rare de trouver un passage qui prescrit comment une personne doit se libérer de son passé. Même dans les épîtres qui abordent nos erreurs passées, l'accent est mis sur ce que nous devons faire une fois que nous sommes sauvés, et non sur comment nous devons nous lamenter pour demander à Dieu pardon pour les erreurs que nous avions commises dans le monde. Je comprends. En plus, tu dois comprendre que tout ce que tu faisais, c'était dans ton ignorance. Tu ne connaissais pas Dieu, tu n'avais pas l'Esprit de Dieu, il était normal pour toi d'agir comme ça. La parole de Dieu est vraiment réconfortante pour notre âme en période de découragement. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces paroles entendues aujourd'hui. Amen. Junia. Oui, je suis à ton écoute. Merci infiniment pour tout. Salut chérie. Bonsoir mon amour. Bonsoir Patricia. Bonsoir Jacques. Bon, je dois vous laisser, je vais au supermarché. À plus tard alors. À plus tard Patricia. Je vous aime tous les deux. J'ai à te parler chérie. Veux-tu qu'on aille dans la chambre? Oui, parfait, allons dans la chambre. D'accord. Tu m'as vendu au diable pour un poste de directeur, Jacques. Dis-moi, Jacques, quelle est ma valeur? Quel est mon prix? Pardonne-moi, chérie, je pensais que... Tu penses quoi? Te pardonner, après ton acte empreint de méchanceté, de lâcheté. Il me semble que t'es pas normal toi, Jacques. Si j'avais su que tu étais si lâche, je ne t'aurais jamais épousé. Quel genre d'homme es-tu? Chérie, écoute. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Qu'est-ce que tu as fait Jacques? Je fais quelque chose de très grave et impardonnable. Comment avait-elle réagi? Elle était très en colère, m'a bousculé légèrement, puis est allée pleurer dans les toilettes sans vouloir être consolée. D'accord, et ce matin? Elle a préparé le petit déjeuner comme d'habitude, mais n'a pas beaucoup échangé avec moi. Sa colère est toujours palpable, je ne sais pas vraiment quels seront ses prochains actes. Tu devrais peut-être te préparer au pire. Elle est une véritable bombe à retardement en ce moment. Jacques, dans un couple,
Une femme qui souffre avec patience depuis longtemps est bien plus dangereuse, crois-moi, qu'une bombe à retardement. Elle est prête à causer des dommages terribles lorsqu'elle se révolte, même si elle sait que tout le monde autour d'elle en souffrira. Elle t'a préparé à manger ce matin vraiment. Oui, Je crains qu'elle ne t'ait déjà quitté. Ne te fie pas uniquement aux habitudes d'une femme pour affirmer qu'elle t'aime toujours, mais observe plutôt si elle conserve ses bonnes attitudes. que puis-je faire pour rétablir les choses alors? Jacques, te souviens-tu du message que je t'avais transmis de la part de Dieu? Oui, je m'en souviens clairement. Lorsque tu t'apprêtes à commettre un acte malveillant, et que Dieu intervient pour t'en dissuader, c'est parce qu'il sait à l'avance que les conséquences seront terribles, et qu'elles peuvent durer longtemps. Et pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas continuellement empêché? Parfois, pour enseigner à un enfant les dangers du feu, il faut le laisser toucher la bougie allumée qu'il prend pour un jeu, par entêtement. Dieu savait que ce message ne pouvait pas t'arrêter, mais il m'avait envoyé vers toi quand même. Et s'il savait que je n'allais pas m'arrêter, pourquoi t'avait-il envoyé quand même? Dieu ne manquera jamais de faire ce qui relève de ses responsabilités, contrairement à nous. Il a fait sa part de te prévenir, mais tu n'as pas fait la tienne qui est d'écouter sa voix. Tu m'as demandé comment remettre les choses en ordre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Commence par regarder en toi, ta vie est comme un sentier rempli de ruines et de décombres, tu dois nettoyer le champ de ton cœur pour que Dieu puisse reconstruire dessus. Si tu t'es senti obligé de consulter un marabout pour réussir, alors tu n'as pas encore vraiment connu Dieu. Ok, merci. Je dois m'en aller maintenant. À la prochaine alors. Oui, on se voit une prochaine fois. Je sais que c'est compliqué, mais n'as-tu pas d'autres options? Non, je pense que c'est la meilleure. Parfois, il vaut mieux prendre du recul pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Notre mère nous a toujours dit de nous battre pour ce qui est juste dans notre couple. Oui, elle nous l'a vraiment dit, mais elle a oublié de nous dire pendant combien de temps on doit endurer. Tu sais que je soutiendrai toujours ma sœur. Viens dans mes bras. Prends soin de toi à New York et salue papa de ma part. Je n'y manquerai pas. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Je sais que je viens de faire l'erreur de ma vie, mais épargne l'arrivée de notre futur bébé. C'est drôle de t'entendre parler de lui maintenant. Junia, laisse-moi au moins te conduire à l'aéroport s'il te plaît. Non, merci. La dernière fois, j'étais seule et cela ne me dérange pas de l'être à nouveau. Je veux qu'il souffre atrocement. Donne-lui une maladie capable de le détruire lentement. Il doit mourir dans d'atroces souffrances. Je sais quoi faire, ne t'inquiète pas. Et pour son poste de directeur, qu'arrivera-t-il? Je m'occuperai de tout, dès demain. D'accord. J'ai mal partout, qu'est-ce qui m'arrive soudainement? Je dois consulter un médecin si ces douleurs persistent. Bonsoir monsieur Victor, il me semble que vous êtes rentré plus tôt. Les plans ont été changés à la dernière minute. J'ai dû rentrer plus tôt pour régler certaines choses. Compris. Écoutez, nous étions ravis de vous avoir comme notre directeur par intérim. Vous étiez, vous dites? Oui Jacques, le monde dans lequel nous vivons est complexe. Parfois nous souhaitons suivre notre cœur mais nous ne le pouvons. Vous savez combien je vous apprécie, mais comme je l'ai déjà mentionné,
Il y a des décisions qui dépassent mes désirs. Je peux comprendre la situation. Vous avez des redevances. Dans la vie, les redevances sont inévitables. Cependant, il est essentiel de lutter contre celles envers certaines personnes. Pourquoi? Certaines redevances nous maintiennent dans une position de faiblesse toute notre vie devant les personnes à qui nous les devons, même si nous semblons très forts aux yeux des autres. Est-ce un problème, monsieur Victor? Oui, parce que beaucoup de gens se servent de ça pour nous faire payer plus que nous devrions. C'est vrai ce que vous dites. Jacques, j'avais posé des mauvaises actions par le passé pour atteindre ma position actuelle, ce qui me rend un peu mal à l'aise. Parfois, en regardant mes richesses et en entendant les louanges des gens, je réalise que l'on ne sait jamais qui l'on admire réellement. Je ne saisis pas bien. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui semblent avoir réussi dans la vie, mais qui portent le fardeau d'un passé douloureux. Si l'argent pouvait effacer leurs erreurs passées, ils seraient prêts à payer cher, car leur richesse a été acquise au prix des sacrifices pas très honnêtes. Je comprends maintenant. Jacques, ma fin approche, mon voyage va bientôt se terminer brusquement. Soyez reconnaissant d'avoir eu une opportunité que je n'ai pas eue. Restez fort malgré les épreuves qui vous attendent. Assez parlé, il est temps d'être franc. L'entreprise vous compensera de manière adéquate. Je ne peux pas lutter contre ces individus, leur pouvoir et leur influence sont étendus. Mais sachez que je voulais vous garder pendant longtemps. Merci pour votre honnêteté. Que fais-tu, Victor? J'exécutais les ordres qui m'avaient été donnés. C'est tout. La prochaine fois, essaie d'être moins sentimental. Tu sais parfaitement qu'il n'y a pas de place pour de tels hommes dans notre monde. Si tu le dis. Rappelle-toi de Jacob. Je ne veux pas te rappeler le passé, mais arrête d'être sentimental. J'espère que tu m'as bien compris. J'ai commis l'impensable pour un poste de directeur. J'ai vendu ma propre femme pour atteindre ce sommet illusoire dans ma carrière. C'était un acte égoïste et impardonnable, mais dans ma soif de pouvoir, j'ai laissé mon humanité derrière moi. Maintenant, je suis face aux conséquences de mes actions. J'ai été viré de mon poste de directeur, et je me retrouve seul avec le poids insupportable de ma trahison. Ma femme, ma compagne de vie, vendue comme de la simple marchandise, tandis que je me noie dans un océan de remords et de regrets. Comment ai-je pu être si aveugle, si cupide, pour sacrifier l'amour et la fidélité pour une ambition dévorante à ce point? Mon âme est souillée, mon cœur est déchiré, et je me rends compte trop tard de la valeur réelle de ce que j'ai perdu. Je crie dans le silence de ma propre destruction, ma conscience tourmentée par le souvenir de mon acte impie. Que reste-t-il de moi maintenant, sinon un homme brisé, hanté par la trahison de soi-même et par le vide laissé par la perte de celle que j'ai trahie? Je suis seul, abandonné par ma propre cupidité, condamné à porter le fardeau de ma trahison jusqu'à la fin de mes jours. Que mon âme ne voie pas le prochain jour. Merci pour ce délicieux petit déjeuner, Patricia. De rien, Jacques. Tu sembles penser que je suis l'homme le plus mauvais qui soit. Pourquoi dis-tu ça? Arrête de faire semblant, Patricia. Tu veux me faire croire que Junia ne t'a rien raconté. Non, elle ne m'a rien dit. Elle a juste exprimé le besoin de s'éloigner un moment. Elle s'est excusée et m'a dit de rester ici en attendant de trouver un emploi. Ne t'a-t-elle pas dit que je ne voulais pas de toi dans cette maison? Non, elle ne m'a rien mentionné à ce sujet. Qu'as-tu, Jacques? J'ai mal partout depuis ce matin. Si la douleur persiste, il faut consulter un médecin. Oui, En passant, j'ai un rendez-vous demain pour une entrevue. je te souhaite déjà bonne chance. Merci. Cher Seigneur, je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Merci infiniment pour m'avoir guidé vers cette opportunité de travail. Je suis tellement heureuse pour cette bénédiction inattendue et pour toutes les personnes qui ont contribué à ce que cela devienne une réalité. Je te prie de guider mes pas alors que je me lance dans cette nouvelle aventure professionnelle. Accorde-moi la force,
la sagesse et la persévérance nécessaires pour relever les défis qui se présenteront à moi. Que ton amour et ta lumière m'accompagnent chaque jour sur mon lieu de travail. Je te promets, ô Seigneur, de faire de mon mieux, d'être reconnaissante en tout, et de partager tes bénédictions avec les autres. Merci encore une fois pour cette opportunité et pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Je t'en prie, guide-moi et protège-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut Elena, que fais-tu ici? Désolée d'être débarquée chez toi comme ça sans prévenir. As-tu des soucis? Mon père est hospitalisé depuis 2 jours. Il m'a révélé des choses horribles sur sa vie. Il y a quelques années, j'avais perdu mon grand frère aîné, Jacob. Il avait été assassiné, et on n'a jamais su qui était à l'origine de ce meurtre. Mon père m'a avoué qu'il était impliqué, mais il n'est pas seul. Il y a aussi Zokora et toute une organisation qui ont participé. Je ne voulais pas y croire, et il m'a demandé de venir t'en parler. Peux-tu me confirmer cela? S'il te plaît, Jacques, si tu as des informations, partage-les avec moi. Ces individus doivent rendre compte de la mort de mon frère. D'accord, je ne peux rien te dire sur la mort de ton frère. En revanche, concernant l'existence de cette organisation, je peux confirmer qu'elle est bien réelle. Elle compte des individus extrêmement puissants qui pourraient te causer de sérieux ennuis. Mon père m'a également révélé que Zokora en était l'homme fort. C'est exact. Zokora est celui qui influence toutes les grandes décisions de ton père. Il est le représentant direct de l'organisation au sein de l'entreprise. Mon père n'est qu'une vieille marionnette, n'est-ce pas? Oui, Tous ceux impliqués dans le meurtre de mon frère doivent payer. J'aurai besoin de ton aide, Jacques. je dois te dire quelque chose, Elena. D'accord. Je dois te dire quelque chose, Elena. D'accord. Mes jours sont comptés aussi. Il n'y a pas que ton père qui doit y passer, je suis incapable de t'aider, Elena. Tu es également promis à la condamnation, c'est ça. Oui, Et pourquoi? c'est une longue histoire, potentiellement effrayante pour toi. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu prends de gros risques en essayant de t'en prendre à eux. Je sais ce que je vais faire, ne t'inquiète pas. Et si je dois remuer ciel et terre au prix de ma vie, je le ferai. D'accord. Salut, Regina. Je suis désolée d'être surprise comme ça, c'est parce qu'on ne s'est pas vu depuis un bon moment. T'inquiète pas, je peux comprendre. J'ai appris les nouvelles, comment te sens-tu? Je perds beaucoup de force depuis que j'ai appris cette maladie. Mais je tiens bon. Je suis désolée. Comment va Junia? Elle ne répond ni à mes appels ni à mes messages. Elle est très en colère. Je sais, elle a totalement raison et je ne mérite pas son pardon. Je me demande cependant jusqu'où elle ira avec cette colère. Très loin, je pense. Tu es sa sœur jumelle, si tu me le dis, je te crois. Elle m'a avoué avant-hier quelque chose que je n'aurais jamais cru possible de sa part. Qu'a-t-elle fait? Dis-moi, s'il te plaît. Mieux vaut qu'elle te le dise elle-même. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que je te le dise sincèrement. C'est vraiment inquiétant. Bon, je dois te laisser. Ravi de t'avoir vu, Regina. Moi aussi, Jacques. Salut frère Georges, j'espère que tu vas bien. Salut Jacques, comment te sens-tu aujourd'hui? Pas terrible, je dois avouer que la nouvelle de cette maladie m'a complètement bouleversé. J'ai du mal à voir un avenir positif. J'ai abandonné Dieu, je me demande s'il peut toujours me pardonner après tout ce que je viens de faire. Je comprends que ce soit difficile, Jacques. Mais notre foi peut nous soutenir dans les moments les plus sombres. Dieu a un plan pour chacun de nous, et même si les obstacles semblent insurmontables, il est important de garder espoir. Dieu va te pardonner si tu reviens à lui. J'essaie de rester fort, mais parfois c'est tellement difficile. Je ne sais pas comment affronter ces 6 mois à venir.
Tu n'es pas seul dans cette épreuve, Jacques. Ensemble, nous pouvons prier, trouver du réconfort dans la parole de Dieu et apprécier chaque moment que nous avons ensemble. Ta force et ton courage dans cette épreuve sont admirables, et je serai là pour toi à chaque étape. Merci frère Georges. Tes mots me réconfortent et me donnent un peu d'espoir. Je vais essayer de rester positif et de faire de mon mieux pour apprécier le temps qu'il me reste. Nous sommes tous là pour toi, Jacques. N'oublie pas que la foi et l'amour peuvent surmonter même les plus grandes adversités. Tu dois être un exemple de force et de résilience pour ceux qui passeront par ce chemin, et je suis fier d'être là pour toi. Merci frère Georges. Je vais essayer de garder la foi et de rester fort. Merci d'être là pour moi dans ce moment difficile. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Tu n'es pas seul, Jacques. Je prierai pour toi et serai à tes côtés, peu importe ce que l'avenir te réserve. Ta présence et ta foi me donnent de l'espoir. Je sais que je peux compter sur toi pour m'aider à traverser cette épreuve. Je t'enverrai 2 prédications cet après-midi, et demain, s'il plaît à Dieu, je passerai te voir pour prier avec toi. Merci frère Georges, à demain alors. D'accord. Ah Jacques, tu es revenu. Oui, je suis la Patricia. Ce n'est pas une très bonne idée de te balader tout seul dans les rues, je pense. Pendant qu'il me reste un peu de temps, j'en profite car mes jours sont comptés. Garde la foi Jacques. L'avenir appartient à Dieu et à lui seul. Je sais. Je t'avais préparé à manger. C'est gentil, mais je n'ai pas trop faim à présent. Je vais regarder 2 messages. D'accord. Je vais voir si les messages sont déjà dans ma boîte. Ah ok, ils sont déjà là. Je vais regarder le premier qui parle de la grâce. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. L'amour de Dieu qu'il a pour ton voisin dépasse ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi des fois tu penses que Dieu va abandonner cet homme. Il ne l'abandonne pas. Il connaît son histoire avec lui. Hey, l'histoire de Dieu avec les humains, n'entrez pas. Regarde seulement, constate. Comment vous pouvez expliquer un homme comme Jonas? Dieu ne l'a pas tué. Hein? Un homme qui ne fait que bouder. Il fait que bouder. Bouder, Dieu ne le tue pas. Dieu le sort même du poisson. Dieu lui donne un ricin. Dieu le brûle, il se fâche. Il commence à lui expliquer pourquoi tu es fâché, hein, Jonas. Mais toi, tu allais brûler Jonas. Heureusement que tu n'es pas Dieu. La grâce, comme le dit un bishop aux États-Unis, la grâce est injuste. Quand tu comprends la grâce, ce n'est plus la grâce. La grâce est bizarre. Quand nous parlons de la grâce comme nous parlons là, attendons-nous à des surprises dans la vie des autres. Qui aurait cru que le persécuteur de l'église allait être le plus grand apôtre du Nouveau Testament? Mais Dieu devait choisir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Dieu devait choisir quelqu'un d'autre. Mais il a pris qui? Il a pris Paul. Comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas expliquer l'appel de Paul? Dieu ne sait-il pas qu'il a tué Étienne? Dieu le sait. Mais c'est lui qui va prêcher la grâce. Église, préparons-nous à pardonner. Préparons-nous à relever. Préparons-nous à accepter la restauration des autres. Préparons-nous à laisser Dieu pardonner et restaurer les gens ici. Où quelqu'un était là sur cette chair, il nous déçoit, il nous blesse. Il rentre dans le monde, Dieu le restaure, Dieu lui pardonne, il prêche encore. Oui, Église, le monde a besoin de voir ça. Le monde a besoin de voir des hommes restaurés. Le monde a besoin de voir l'Église accompagner les restaurations des gens. Le monde a besoin de le voir. Et c'est d'ailleurs quand le monde croira que nous sommes disciples de Jésus. Oh mon Dieu, c'était édifiant. Je vais regarder le 2e message maintenant. Même si on te donne un diagnostic, on dit tu vas mourir dans 6 mois. Ne dis pas que tu vas mourir dans 6 mois. Ne le dis pas. Même si le médecin est spécialiste, ne le dis pas. Dieu est au-dessus des pronostics des médecins. Dieu est au-dessus des diagnostics des médecins. Il est capable de les confondre. David, alléluia, alléluia, Lazare était pourri. Et quand un homme pourri, il ne peut ressusciter. Mais Jésus, rien que par sa parole, a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Ah, je ne me sentais pas aussi bien, ça fait très longtemps. Je vais prier Dieu. Ô Seigneur Tout-Puissant, dans l'humilité la plus profonde de mon être, je viens vers toi avec un cœur lourd, chargé du fardeau de mes erreurs et de mes péchés. Je reconnais ma nature humaine faillible, mes choix malheureux et les blessures que j'ai infligées à moi-même et à autrui. Pardonne-moi, ô Dieu miséricordieux,
pour avoir erré loin de ton chemin de lumière et d'amour. Je regrette chaque acte mauvais, chaque parole blessante, chaque pensée impure. Je me repens sincèrement de tout ce qui a souillé mon âme et obscurci mon esprit. Je supplie ta grâce infinie de m'envahir, de nettoyer mon être de toute souillure, de me réconforter dans ma détresse et de me guider vers la voie de la rédemption et de la paix. Accorde-moi, Seigneur, la force et la sagesse nécessaires pour changer, pour devenir une meilleure version de moi-même, pour me rapprocher de ta sainteté et de ta vérité. Que ta lumière éclaire mon chemin, que ton amour inonde mon cœur, que ta miséricorde m'entoure comme un manteau protecteur. Je m'abandonne à ta volonté, ô Seigneur, et je te demande humblement de me pardonner et de me guider vers la lumière de ton amour éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frère Georges. Bonjour Jacques, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cet accueil. Quoi de neuf? Viens t'asseoir, j'ai à te parler. D'accord. J'ai écouté le message, frère Georges. D'accord. Je me sens mieux maintenant. Je ne doute plus du pardon que je reçois de Dieu. Tu as compris le langage du sang de Christ maintenant, c'est bien. Le langage du sang de Christ, tu dis? Oui, le sang de Christ a un langage. Parle-moi donc. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 24, il est écrit que l'aspersion du sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Continue. Jacques, le langage du sang de Christ tel qu'exprimé dans le verset de l'Épître aux Hébreux 12 verset 24, est une image symbolique qui met en lumière le rôle unique et puissant du sacrifice de Jésus en tant que médiateur de la nouvelle alliance. Ok. Jésus, en offrant son propre sang sur la croix, a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Ce sacrifice est représenté comme un langage silencieux et significatif, qui parle de rédemption, de réconciliation et de salut pour tous ceux qui croient en lui. Et pourquoi la Bible compare-t-elle le sang de Christ à celui d'Abel? Le sang versé par Jésus est comparé au sang d'Abel, le premier meurtre de l'histoire biblique et de l'humanité, qui a crié justice depuis la terre selon Genèse 4 verset 10. En contraste, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, il parle de grâce, de pardon et de paix avec Dieu pour ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Ainsi, le langage du sang de Christ fait référence à la puissance expiatoire et rédemptrice de son sacrifice, qui efface nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus proclame la nouvelle alliance divine, basée sur l'amour inconditionnel et la grâce miséricordieuse de Dieu envers l'humanité. Je comprends très bien frère Georges. Bon, je suis ravi que tu as compris. Et puisque tu te repens, je vais prier pour toi maintenant. Ô Seigneur, je me prosterne humblement devant toi en ce moment de grande joie et de profonde gratitude. Je te rends grâce pour ta grâce infinie et ta miséricorde sans limite. Merci pour ton précieux Fils, Jacques Bourdeau qui a ouvert son cœur pour retourner à Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Seigneur, je te prie de le bénir abondamment pour son retour dans la famille céleste. Que ton Esprit Saint demeure en lui, l'éclairant, le guidant et le fortifiant dans sa nouvelle marche avec toi. Accorde-lui la force et la foi nécessaires pour persévérer dans sa nouvelle vie en Christ, malgré les épreuves et les défis qui pourraient se présenter sur son chemin. Que ta lumière brille à travers lui, Seigneur, afin qu'il puisse être un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce transformante pour ceux qui l'entourent. Que sa foi grandisse de jour en jour, et que sa relation intime avec toi se fortifie à chaque instant. Seigneur, je te confie ce jeune homme précieux entre tes mains bienveillantes. Protège-le, guide-le et pourvois à tous ses besoins spirituels, émotionnels et physiques. Que ta paix inébranlable l'entoure à chaque étape de son voyage avec toi. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Amen. Que ta nouvelle vie en Christ soit remplie de bénédictions et de grâces infinies, cher frère en Christ. Que Dieu te garde et te fortifie dans ta marche avec lui. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je dois partir maintenant. Ça tombe bien puisque je dois me rendre à l'hôpital. Je te dépose. Je suis content pour cette nouvelle voiture. Merci, j'étais obligé de l'acheter. As-tu les nouvelles de Junia?
Elle ne répond ni à mes appels, ni à mes textos. Penses-tu qu'elle est au courant de ta maladie? Peut-être, mais si elle est au courant, ce n'est pas moi qui le lui ai dit. En tout cas, sa sœur jumelle le sait. Tu parles de Regina, n'est-ce pas? Oui, Tu dois faire tout, pour reprendre contact avec elle. je vais faire de mon mieux. D'accord. Tu peux me déposer juste là. Ok. Monsieur Jacques, votre maladie progresse avec un rythme effréné. Avez-vous pris les médicaments que nous vous avons prescrits correctement? Oui, même si je fais de petites négligences, mais je crains qu'elle ne fasse aucun effet. Ah bon? Pourquoi? J'en sais rien. Monsieur Jacques, le cancer du pancréas est une maladie redoutable qui est difficile à détecter au stade précoce. Heureusement, on l'a détecté à temps. Il se développe généralement silencieusement, et les symptômes ne se manifestent souvent que lorsque la maladie est avancée. C'est l'un des cancers les plus mortels, car il a un taux de survie relativement faible. Si vous ne vous aidez pas vous-même, il sera difficile pour nous de vous aider. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec notre équipe médicale pour suivre le plan de traitement élaboré. D'accord. Parfait. Donc, à mercredi prochain. Que s'est-il passé ici, Patricia? Je suis revenue du travail et je trouve ce désordre, comme si on venait d'être cambriolé. Quelqu'un a tout saccagé, même ma chambre n'est pas épargnée. Il faut absolument que j'alerte la police. Bonne idée. Salut Junia, tu dois absolument rentrer. Et pourquoi? Aujourd'hui, en revenant du travail, on a trouvé la maison saccagée, on dirait que nous avons été cambriolés. Ça m'est égal, Patricia, qu'il se débrouille. Où est passé l'ami qui me conseillait si bien, et qui m'a aidé à prendre le droit chemin? Je dois te laisser maintenant. Bonne soirée, Patricia. Attends Junia. Elle m'a raccroché au nez. Mais attends, je rêve. Vous êtes sûr de ne pas avoir de problème avec des gens dangereux, monsieur Jacques? Non, pas que je sache. Dans ce cas, il se pourrait que ce soit un cambriolage. Affaire minime. Mais je crains pour ma vie. Pourquoi avez-vous peur pour votre vie alors que vous n'avez pas des méchants après vous? Je crains pour ma vie, c'est tout. Ok, nous enverrons une équipe avec vous pour vérifier l'ampleur des dégâts. Cependant vous, exercez la prudence, veuillez nous signaler la moindre anomalie dans les parages de votre maison. D'accord. Tu n'as pas vraiment fait tes preuves cette fois, ce ne sont pas les ordres que nous t'avons donnés. Tu m'avais dit de créer la peur chez lui, alors je fais ça à ma manière. Tu n'auras pas le reste de l'argent parce que le boulot est mal exécuté. Tu blagues? J'espère. Non, malheureusement. Fais ça de manière à me convaincre, et tu auras le double de ce qu'il me restait à te donner. Je crois que je vais laisser la maison maintenant, j'ai loué un appartement. Oh, c'est une grande nouvelle pour toi, Patricia. Je suis vraiment contente que tu aies trouvé un travail et un nouvel appartement. C'est une belle avancée pour toi. Oui, en effet, ça a été un soulagement de trouver un emploi pour pouvoir louer un appartement. Mais en même temps, je me sens un peu triste de devoir quitter la maison où j'ai vécu avec toi. Ne t'inquiète pas pour moi malgré ma maladie, Patricia. Je suis heureux de ton succès et de ta nouvelle opportunité. Tu mérites cette chance, et je suis sûr que tu vas réussir dans ta nouvelle étape de vie. Merci, Jacques. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi pendant que j'étais ici. Je veillerai toujours sur toi et je resterai en contact, peu importe où je serai. Je te remercie, Patricia, pour ta gentillesse et ta compassion. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de te connaître et de partager ce temps ensemble. Je te souhaite tout le bonheur et la réussite dans ta nouvelle vie. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Charles, il faut qu'on se parle. Pas de souci, on va prendre un café dans ce cas. Bonne idée. Je suis à toi, qu'est-ce que tu as à me dire, Junia? Je ne veux pas que ma demande soit mal interprétée. Désormais, je crois que je suis habitué à ça. Je suis là pour t'écouter de toute façon.